Balajoud et l'ogresse Tzériel. Mieux vaut dormir la nuit en ayant des soucis qu'en ayant des remords. Balajoud vivait dans les montagnes de Kabylie. Il n'était pas bien riche. Il avait en tout et pour tout 3 sous en poche. Un jour, il va au marché, et après avoir bien regardé, il s'achète une figue. Elle n'était pas bien grosse, alors il la dégustait succa la dernière bouchée. À la fin, il ne lui restait dans les mains qu'une petite queue. Il est allé dans son jardin, et il l'a semée en lui disant « Toi demain, il faut que tu aies germé, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain, la petite queue avait pris racine, alors il lui a dit « Toi demain, il faut que tu aies poussé, sinon prends garde à toi. » Le lendemain, dans son jardin, une belle pousse sortait de terre avec des petites feuilles vertes. Balajoud lui a dit « Toi demain, il faut que tu sois devenu un figuier, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain, au beau milieu de son jardin, se trouvait un magnifique figuier. Balajoud lui a alors dit « Toi demain, il faut que tu me donnes de belles figues bien mûres, sinon prends garde à toi. » Et le lendemain matin, les branches de son figuier croulaient sous le poids des figues, elles étaient tellement grosses et appétissantes que d'en parler j'en ai l'eau à la bouche. Alors Balajoud est monté sur son figuier pour goûter à ces belles figues. Il en a mangé une, puis 2, et quand il a été rassasié, il s'est mis à crier « Qui veut des figues, de belles figues bien mûres ?» Seulement, il était midi, l'heure la plus chaude de la journée. Il faisait une chaleur à tuer un âne, et les gens étaient chez eux. Les gens oui, mais pas l'ogresse Tzériel qui rôdait dans les parages. Lorsqu'elle a entendu Balajoud, elle s'est approchée et lui a dit « Moi, mon fils, donne-moi de tes bonnes figues. » Balajoud a bien reconnu Tzériel, qui ne la connaît pas dans le pays. Et il sait qu'il faut s'en méfier. Seulement, on lui a enseigné le respect qu'il doit aux anciens. Alors il lui dit « Ces figues sont à toi, vieille mère, tu n'as qu'à te servir. » Mais Tzériel lui répond « Mon fils, tu sais bien que je suis vieille et à moitié aveugle. Allez, cueille-moi quelques figues. » Balajoud a cueilli quelques figues qu'il a tendues à Tzériel. Aussitôt, elle l'a attrapé par le bras, l'a fourré dans un grand sac avec les figues, a mis le sac sur ses épaules, et la voilà partie. Dans le sac, Balajoud se disait « Pauvre de moi qui vais mourir si jeune, moi qui aime tellement la vie. » Et voilà qu'il entend un clapotis. Mais oui, c'est la rivière qui se trouve au pied de la colline. Alors il demande à Tzériel « Vieille mère, as-tu fait ta prière ?» Tzériel s'arrête. « Non, pour sûr, je n'ai pas fait ma prière aujourd'hui. » Et la voilà qui pose le sac, et qui se met à faire ses ablutions comme on doit faire avant la prière. Pendant ce temps, Balajoud s'empresse de sortir du sac et de le remplir de pierres. Puis, il prend ses jambes à son cou. Lorsque Tzériel a fini sa prière, elle remet le sac sur ses épaules et continue sa route. En chemin, elle dit « Et mon fils, tu es bien plus lourd que tout à l'heure, tu as dû manger les figues. Mais retire donc tes genoux et tes épaules, ils me font mal. » Une fois rendue chez elle, elle appelle sa fille Vételi. « Il faut que je vous dise que Vételi est une beauté. Et oui, elle n'a qu'un œil et pas n'importe quel œil. Un œil blanc signe suprême de beauté chez les ogres. » Tzériel dit à sa fille « Fais chauffer la marmite, le repas est dans le sac. » Lorsque l'eau fut bouillante, Tzériel a versé le contenu du sac qu'il a éclaboussé et a cassé la marmite. « Ah maudit Balajoud, il m'a joué un méchant tour, mais je me vengerai. » Le lendemain, elle est retournée dans le jardin de Balajoud. Il était perché sur son figuier et il criait à qui voulait l'entendre. « Qui veut des figues, des belles figues bien mûres ?»« Moi, mon fils, s'écrie Tzériel. » Balajoud sait qu'il doit se méfier et il sait aussi le respect qu'il doit aux anciens. Alors il lui dit « Tu n'as qu'à te servir, vieille mère. Mais mon fils, tu sais bien que je suis vieille et à moitié aveugle, alors s'il te plaît. » Balajoud cueille quelques figues et quand il les tend à Tzériel, elle l'attrape par le bras, le fourre dans son sac et pose le sac sur ses épaules, et la voilà partie. « Pauvre de moi qui aime tant la vie et vais mourir si jeune » se lamentait Balajoud. Et voilà qu'il entend le clapotis de la rivière. Il dit à Tzériel « Vieille mère, as-tu fait ta prière aujourd'hui ?» Tzériel s'arrête et répond « Demain, mon fils, je la ferai demain. » Et elle reprend sa route. Arrivée chez elle, elle appelle Vételi. Prépare la marmite, le repas est dans le sac. Balajoud tente le tout pour le tout et dit à Tzériel « Regarde, vieille mère, comme je suis maigre, fais-moi grossir, et je serai bien meilleur à manger. Tu as raison, mon fils, tu n'es pas bien gros. » Et à ces mots, elle le plonge dans une grande jarre en terre remplie de dattes, et elle lui dit « Mange, mon fils, autant que tu voudras. Dans une semaine, je viendrai voir si tu as grossi. » La semaine passe, bien trop vite pour Balajoud, et quand Tzériel lui demande de passer un doigt hors de la jarre, Balajoud ne passe pas son doigt, non, ni tend une épine qu'il avait dans sa poche, et lorsque Tzériel la touche, elle lui dit « Tu es encore trop maigre, mon fils, reste encore une semaine et surtout n'oublie pas de bien manger. »
Balajoud mange et la semaine passe encore trop vite pour lui. La semaine passe, Tseriel s'approche de la jarre et lui demande de montrer un doigt. Balajoud lui tend une brindille cette fois. Tseriel s'écrie. Mais cela ne va pas du tout, mon fils, tu es encore trop maigre. Écoute, je te laisse encore une semaine dans la jarre et dans une semaine, que tu sois gros ou maigre, je te mangerai. Pauvre de moi, pensait Balaoud, pour qui le temps passait trop vite. À la fin de la semaine, Tseriel dit à sa fille. Prépare le couscous. Tu Balajoud, coupe-le en petits morceaux et mets-le à mijoter dans une bonne sauce avec des épices. Moi je vais chercher le reste de la famille pour les inviter au festin. Aussitôt Tseriel partit, Veteli a sorti Balajoud de la jarre. Elle tenait un couteau à la main. Balajoud, qui n'avait rien à perdre, lui dit « On parle de ta beauté jusque dans notre village, et je sais comment te rendre encore plus belle. » L'œil blanc de Veteli est devenu rouge de plaisir, et elle lui a dit « Dis-moi comment tu fais ? Eh bien, je peux te faire des tatouages avec du henné. Mais il me faut un couteau. » Veteli n'a pas réfléchi, elle a tendu son couteau à Balajoud qui s'en est emparé, et l'a tué. Puis il a enfilé sa robe et mis son foulard sur la tête. Et il s'est mis au travail. Il a coupé Veteli en petits morceaux, il l'a mise à cuire avec des épices, de temps en temps, il tournait bien pour que ça n'attache pas. La table était mise et le repas servi quand Tseriel est arrivé avec la famille. Ils étaient aussi nombreux que vous aujourd'hui. Tout le monde s'est installé pour manger. À un moment, un petit cousin s'est écrié « Oh, on dirait bien la main de la cousine Veteli !» Tout le monde a levé la tête et s'est arrêté de manger. Alors Tseriel a dit « Mange donc et arrête de faire ton intéressant. » Plus tard, une petite cousine s'est écriée « Oh mais c'est l'œil blanc de la cousine Veteli !» Et là, silence et l'on a fait passer l'œil blanc. Et oui, c'était bien l'œil de Veteli. Mais alors, où était donc la cousine Veteli ? Eh bien, elle n'était plus là, parce que Balajoud avait pris les jambes à son cou. Et le conte dit que depuis ce jour Tseriel lui court après, mais qu'elle ne l'a toujours pas rattrapé.